Salut tout le monde, donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur mon serveur Discord et à vous abonner à mon Instagram, mon Twitter et sur ma chaîne. Et je vous retrouve juste après la générique pour commencer la vidéo. Re les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci une vidéo création. Donc le programme c'est simple, je vais vous apprendre à faire des doubles nœuds à gauche et à droite. Et c'est bien sûr qu'à la fin ça donnera un bracelet fin qui, je vous mettrai une photo si je n'oublie pas. Qui fera un beau bracelet quand même avec des jolies couleurs. Donc qui est de couleur rose fuchsia. Et donc fuchsia, donc c'est un peu rose rouge on va dire. Et du violet, donc voilà, je vais vous montrer ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et d'ailleurs on va commencer, donc je vous retrouve tout de suite après. Et les amis, donc je sais qu'on allait passer à la partie pratique, mais j'ai oublié de vous dire une petite chose, c'est les mesures du bracelet qu'il vous faut et les couleurs. Donc on va commencer par les couleurs. Alors les couleurs c'est du rose fuchsia comme ceci. Et du violet. Donc il y en a un, donc pour les deux, donc un de chaque couleur qui fait 70 cm et pareil pour les deux autres fils qui est de 30 cm. Donc deux violets, donc un de 70 cm et un deuxième de 30 cm et deux fuchsia, donc un de 70 cm et l'autre 30 cm pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc voilà. Ensuite, petit conseil que je vous ai déjà donné dans la dernière vidéo. Vous utilisez un mètre enrouleur comme ceci. Voilà. Donc là c'est côté centimètres bien entendu. Au lieu d'une règle plate, ce serait plus facile pour vous pour faire les bracelets, pour éviter de perdre votre longueur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous donner comme conseil. Ah oui, et pour vous aider à faire le bracelet, donc pour le maintenir, pour éviter qu'il bouge trop, pour que vous puissiez bien serrer vos nœuds, eh bien vous pouvez utiliser une épingle à nourrice. Vous pouvez aussi utiliser une pince de porte-document ou une pince qu'on met dans vos cheveux par exemple. Bon, pour les filles, hein, pas pour les garçons, bien entendu. Et sinon, vous pouvez vous aider d'une épingle à linge, éventuellement. Ou une aiguille, ça marche aussi. Mais bon, à vous de voir. De toute façon, je vous donne juste des conseils. Voilà. Donc, on va passer à la partie pratique maintenant. Bien entendu, sinon avec mon blabla et tout ça, ça sert à rien. Donc voilà, à tout de suite. Bon les amis, donc là on est à la partie pratique de la vidéo. Je vais essayer de pas trop bouger la caméra, ça risque d'être un petit peu difficile pour moi. Donc, alors première étape, vous prenez votre fil violet et vous faites, alors attendez que je regarde. Non, je retire ce que j'ai dit. Alors vous prenez votre fil fuchsia donc de 70 cm. Ensuite vous prenez voilà c'est ça. Donc vous prenez votre fil fuchsia, donc celui-ci de 70 cm, et vous faites un double nœud à droite sur vos fils fixes. Donc vos fils fixes c'est ceux qui font de 30 cm. Donc voilà, vous faites donc un double nœud à droite. Alors je vais essayer de le faire comme ça. Alors désolé s'il y a la mise au point que vous voyez pas trop. Donc le double nœud c'est simple. Donc vous passez au-dessus, en dessous, et vous faites le premier nœud comme ceci. Et vous tendez vos fils fixes et vous tirez vers le haut. Voilà, voici le premier nœud. Ensuite, je fais pareil pour le deuxième. Donc, dessus, dessous, je passe dans la boucle, je tends et je tire vers le haut.
Voilà, vos double nœuds est fait. Je vais essayer de vous le montrer avec la caméra. Voilà. Ça devrait donner ça normalement. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, si je regarde mon livre. Donc avec votre fil de couleur fuchsia maintenant, passez à droite. Je fais un double nœud à gauche sur les fils fixes. Donc maintenant, vu qu'on a notre fil fuchsia à droite, donc pour le double nœud à gauche, c'est comme le double nœud à droite, sauf que vous faites à gauche. Donc je passe au-dessus à gauche, je passe en dessous, je passe dans la boucle et je tire vers le haut. Alors bien sûr, vous retirez votre fil de la boucle complètement. Voilà. Attendez. Je refais pareil. Hop. Alors attendez, parce que moi, comparé à ce que je vois sur mon téléphone, c'est complètement décalé pour vous. Enfin, moi, au lieu de regarder sur mon téléphone, je regarde sur mon plan de travail. Donc, comparé à ce que vous voyez vous, moi, c'est complètement décalé. Donc, c'est compliqué. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est bon. On a fait une double nœud à gauche. Donc maintenant, avec votre fil violet, vous allez faire pareil. Donc, double nœud à droite. Donc, au-dessus, en dessous, je passe dans la boucle. Et je tends, je tire vers le haut. Voilà. Donc voilà, double nœud à droite. Au-dessus, en dessous. Je tends, je tire vers le haut. Ensuite, pareil. Pour le double nœud à gauche. Donc, au-dessus, en dessous. Je sors de la boucle et je tends. Je tends et je tire vers le haut. Hop. Au-dessus, en dessous. Je sors de la boucle, je tends et je tire vers le haut. Et voilà. Je vais le refaire une fois pour les deux fils pour vous. Et après, je ferai une coupure pour terminer le bracelet et pour vous montrer ce que ça donne. Allez, hop, allez. C'est parti. Alors, pour le fil rose. Alors là, il se retrouve normalement de ce côté-ci. Voilà. Le fil du milieu. Alors, c'est parti. Nœud à droite. Dessus. En dessous. Raté. Hop. Alors, je sais pas du tout si vous voyez bien. Je vais essayer de remettre. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, dessus. En dessous. Je sors de la boucle. Et je tire vers le haut. Voilà. J'en fais un deuxième. Dessus. En dessous. Je sors de la boucle. Et je tire vers le haut. Voilà. Allez, c'est parti pour le bracelet violet. Pour le fil violet, pardon. Allez, dessus.
Donc bien sûr, ça devrait normalement, de toute façon, normalement ça sera quand vous aurez fini selon la longueur de vos fils fixes. Donc celle-ci, voilà. Il n'y aura pas forcément tout la longueur des 70 cm. Donc voilà, je vais faire une coupure. Je vais le faire de mon côté et vous du vôtre. Donc voilà. Et moi, je vais continuer à faire mon bracelet. De toute façon. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Bon, je vais pas vous laisser. C'est pas la fin de la vidéo. De toute façon, j'aurais besoin de vous montrer un peu. Donc voilà. C'est pour cette partie de la vidéo. C'est bon. Je vous fais une coupure et on se retrouve après. Bon les amis, donc j'ai presque fini le bracelet. Il suffit que je termine avec avec le fil violet. Le fil violet. Et j'aurai fini. Alors pour vous, pour la fin du bracelet, il suffit que vous faites jusqu'à la longueur désirée et c'est tout. Donc voilà. Mais pour moi, ce sera différent puisque comme je vais pouvoir vendre le bracelet. Bon, il sera pas tout de suite en vente, bien entendu, donc voilà. Mais sinon, dans ce cas-là, alors vu que j'ai inversé par contre le sens du bracelet, je vais faire dans le sens inverse, donc faites pas comme moi. Donc je disais que pour vous, la fin du bracelet, vous faites à la longueur que vous souhaitez, donc bien logiquement, selon la taille de votre poignet ou de votre cheville, on peut mettre aussi la cheville, c'est voilà. Et alors ça c'est pas un bracelet brésilien donc c'est différent. Et je vous en parlerai peut-être une autre fois. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je termine juste le bracelet qui est juste ces boucles là. Alors bien sûr, c'est comme vous pouvez le voir, je galère. Et bon, je vais essayer de faire comme je peux. Parce que ça risque d'être difficile de terminer. En plus, il faudra que je coupe le fil qui reste. Enfin, pas tous les fils quand même. Parce que sinon ça risque de pas le faire pour le propriétaire du bracelet. Hop. Et un autre. Et ça sera fini. Voilà, ça risque d'être compliqué. Donc je vais faire une petite coupure. Et je vous retrouve juste après. Alors les amis. J'ai réussi à faire le dernier nœud. Donc voilà ce que ça donne un petit peu pour la fin. Alors je vais vous montrer juste après que j'aurai coupé les fils. Alors avant de couper les fils, veillez bien que ce soit bien serré au niveau des nœuds. Sinon c'est simple, ça se terminera pas assez comme voulu en fait. Donc voyez, regardez bien si c'est bien serré. Voilà. Donc moi là comme vous voyez là, j'essaye d'étendre un petit peu les mailles, on va dire. Bon, normalement faut pas faire ça, mais le principe de base il est fin, donc on va dire que ça va être plus joli comme ceci. De toute façon, pour le futur propriétaire de ce bracelet, alors désolé parce que je me rends pas compte parfois c'est à travers. Alors pour le futur propriétaire, bon, ça sera pas tout de suite en vente, hein, mais vous m'en direz des nouvelles. Bon, bien sûr, la couleur des bracelets de ce genre-là, j'en ferai plusieurs. Je sais pas si je les ferai en vidéo. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, je sais pas, je vais réfléchir. Mais sinon, dans tous les cas, ce bracelet, il est terminé.
Alors attendez, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Enfin bon. Voilà un petit peu de ce que ça donne. Alors je vais essayer de tourner. Voilà. Alors vous voyez là les espèces de... Ah, attendez. Voilà. Vous voyez ici? C'est bien, c'est... quand vous passez, par exemple, vous voyez à chaque fois vos fils ils étaient toujours à la gauche du bracelet. Eh bien, c'est ce que c'est ce que ça fait, cette petite boucle. Voilà. C'est les fils qui font ça. Mais c'est assez joli, en fin de compte. Alors, c'est la première fois que je fais un bracelet comme celui-ci. Donc, voilà. Parce que moi, principalement, c'est les bracelets tricotants que je faisais le plus souvent. Donc, voilà. Donc, on va couper les fils qui sont là. Voilà, on va pas couper super court non plus. Parce que on ne sait jamais. On va couper à peu près ici. On va essayer tout du moins. Hop. Allez. Voilà. Donc voilà, on coupe pas super court. Alors, à un moment ou un autre, le bracelet se cassera, c'est sûr et certain. Donc, mais une chose est sûre. Ah, attendez. Voilà. Alors j'espère qu'il ne va pas se défaire parce que ça serait dommage quand même. Bien, je verrai pour fixer comme je peux pour le petit fil là. Si j'y arrive, j'essaierai de vous expliquer pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Bon, j'ai coupé ce fil puis je vous retrouve juste après. Et voilà les amis, j'ai fini par couper les fils. Donc normalement ça devrait tenir. Je n'ai rien fait de bien spécifique pour fixer. De toute façon, si ça tient, si ça s'en va, bah ça s'en va. Hein. De toute façon, ça sera pas normalement possible de refaire. Donc voilà. Ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire pour vous et du résultat que ça donne. Et bon, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour vous montrer ce que ça donne au niveau du poignet. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Bisous tout le monde.